Ma femme infidèle m'a accusé faussement. J'ai perdu mes enfants et passé des années à reconstruire ma vie, mais quand elle a découvert que j'étais devenu riche, elle a tenté de me poursuivre en justice pour une pension alimentaire. Elle a monté une arnaque qui a failli me détruire et m'a tout pris, mais ce que personne n'attendait, c'est que je reviendrais beaucoup plus fort. Et quand le destin m'a donné l'opportunité de régler les comptes, je ne l'ai pas gaspillé. Je suis un homme de 34 ans et j'ai besoin de me confier en racontant cette histoire incroyable, qui parfois semble sortie d'un mauvais drame Netflix. Malheureusement, c'est ma réalité. Il m'a fallu du temps pour trouver le courage d'écrire tout cela, mais aujourd'hui je me sens prêt à partager chaque détail. Pour commencer, laissez-moi vous donner un peu de contexte. À l'université, j'étais le type classique de nerd en informatique, vivant presque exclusivement à base de boissons énergétiques et pouvant passer 12 heures à programmer sans pause. J'ai terminé mon cursus dans une université d'état décente, pas aussi prestigieuse que le Massachusetts Institute of Technology, juste une faculté ordinaire dans le nord-est des États-Unis. Peu après ma diplomation, j'ai trouvé un emploi dans une petite start-up technologique qui développait des logiciels de sécurité dans le cloud. Je ne vais pas entrer dans trop de détails pour préserver mon identité, mais c'était ce genre d'entreprise émergente où, malgré un salaire initial modeste d'environ 50 000 $ par an dans une ville assez chère, on offrait des parts de l'entreprise. Les fondateurs semblaient savoir ce qu'ils faisaient, contrairement à d'autres startups avec lesquelles j'avais passé des entretiens, qui ne savaient que brûler l'argent des investisseurs. C'est dans ce contexte que j'ai rencontré Wendy. Notre rencontre était un véritable cliché. J'étais épuisé après plus de 12 heures de travail à cause d'une grosse mise en œuvre la veille et j'ai fini par renverser du café sur elle dans un café près du bureau. Mais, à ma grande surprise, elle a réagi avec beaucoup de calme. Au final, j'ai dû lui acheter des vêtements neufs, ce qui a presque épuisé ma limite de carte de crédit. Mais croyez-moi, ça en valait la peine. Cette situation catastrophique s'est transformée en une occasion de mieux nous connaître. Ce qui a commencé par quelques verres est devenu une relation sérieuse. À l'époque, Wendy travaillait comme hygiéniste dentaire. Elle était intelligente, drôle et, physiquement, hors de ma portée. Mais nous nous sommes connectés instantanément. Elle adorait mes discussions sur la programmation, et moi, je prenais plaisir à écouter ses histoires surréalistes sur des patients difficiles à la clinique. Après 2 ans ensemble, nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie simple dans le jardin des parents de Wendy. Avec presque toutes nos économies, nous avons pu faire un apport pour une petite maison en banlieue. Le trajet quotidien pour le travail était un enfer à environ 45 minutes pour y aller et 45 pour revenir, mais les écoles étaient excellentes et nous pensions à l'avenir. Il n'a pas fallu longtemps avant que nous ayons des enfants. Lily est née en 2016 et, en 2019, Max est arrivé. Ces premières années ont été extrêmement difficiles. J'essayais de concilier un travail exigeant dans la start-up avec des nuits mal dormies et des changements de couches. Il y a eu des moments où je ne me souvenais même pas si je m'étais douché, mais Wendy brillait en tant que mère. Elle a réduit ses heures de travail à la clinique pour passer plus de temps à la maison, et ensemble, nous avons réussi à faire fonctionner les choses. L'entreprise où je travaillais grandissait lentement. Nous sommes passés d'un environnement improvisé à un véritable bureau avec environ 50 employés. J'ai été promu de développeur principal à responsable de l'ingénierie, et mes actions dans l'entreprise ont commencé à s'accumuler. J'avais environ 200 000 actions achetées à 50 cents chacune. Au début, je pensais qu'elles finiraient sans valeur, comme c'est souvent le cas avec les startups. Mais j'ai décidé de les garder par précaution. Notre avenir s'améliorait et nous réussissions à construire une vie confortable. Nous vivions dans un bon quartier, avec d'excellentes écoles, et nous partions en vacances à Disney tous les 2 ans. Ce n'était pas luxueux, mais nos enfants adoraient. De plus, nous avions des voisins incroyables. Beaucoup étaient jeunes, et le quartier organisait des fêtes d'été. C'était notre rêve de banlieue. Wendy s'était fait des amis parmi les autres mères, tandis que moi, je prenais un verre avec les pères lors des rassemblements des enfants. Notre routine était heureuse, bien qu'un peu monotone. Mais, en 2021, les choses ont commencé à changer avec l'arrivée de nos nouveaux voisins, Mike et Jessica. Mike était le typique aspirant influenceur fitness. Il postait toujours des vidéos de ses entraînements sur Instagram et avait transformé son garage en une salle de sport style CrossFit. Au début, il était très sympa,
toujours prêt à aider pour de petites réparations à la maison. Jessica, quant à elle, travaillait de longues heures dans un cabinet d'avocat en ville. Alors, Mike passait la plupart de son temps à la maison, concentré sur la construction de sa marque. En y repensant, je vois tous les signes d'avertissement, mais à l'époque, entre 50 et 60 heures de travail par semaine pour la start-up, vivre en pleine pandémie et m'occuper de 2 jeunes enfants, j'ai laissé passer certains détails. Peu à peu, Wendy a commencé à s'entraîner dans la salle de sport improvisée de Mike, disant qu'elle voulait se remettre en forme après sa grossesse. Elle a même commencé à se maquiller pour sortir, quelque chose que j'ai d'abord interprété comme un changement positif. Elle semblait plus heureuse et pleine d'énergie. Mais cela s'est révélé être tout autre chose. Comme j'étais naïf. L'influence de Mike, avec son obsession pour le CrossFit, a commencé à devenir évidente. Au début, ce n'était que de petits gestes. Quand je rentrais à la maison, je trouvais Wendy en train de déplacer des meubles ou de réparer quelque chose dans le jardin avec Mike. Il était toujours torse nu, parce que, selon lui, quand on a des abdos bien définis, la chemise est inutile. Pendant ce temps, je continuais à m'enfoncer dans des journées interminables à la start-up, essayant de conclure un contrat colossal avec une grande entreprise de technologie. Je ne peux pas citer de nom, mais imaginez quelque chose comparable aux géants du secteur. Les exigences étaient énormes, développer plusieurs fonctionnalités de sécurité et respecter des délais pratiquement impossibles. Certaines semaines, je travaillais 14 heures par jour, ce qui signifiait que je ne voyais mes enfants que les week-ends. Au début, Wendy semblait compréhensive concernant ma charge de travail, mais les commentaires de Mike ont rapidement commencé « Tu devrais trouver plus de temps pour la famille, il est important de trouver un équilibre entre le travail et la vie personnelle. » C'était absurde de l'entendre dire cela, lui qui passait sa journée à poster des selfies à la salle de sport, tandis que mon travail payait notre hypothèque. L'obsession de Wendy pour le fitness s'est intensifiée du jour au lendemain. Nos dépenses en courses ont explosé car tout devait être bio. Elle a commencé à acheter des compléments alimentaires coûteux recommandés par Mike, et notre cuisine ressemblait à un décor d'explosion dans un magasin de nutrition sportive. Sa routine d'entraînement a aussi changé radicalement. Avant, elle s'entraînait 3 fois par semaine à des horaires normaux, mais soudainement elle est allée tous les jours, toujours quand j'étais au travail ou en train de m'occuper des enfants. Elle revenait avec le visage rouge, les cheveux encore mouillés de sa douche à la salle de sport, et, à ma grande surprise, elle a même commencé à se maquiller pour s'entraîner. De plus, elle a commencé à acheter des vêtements chers de marque comme Lululemon, parce que, selon elle, ses anciens leggings de magasins populaires ne lui allaient plus. Mais le pire a commencé avec le téléphone portable. Wendy n'a jamais été très accro à la technologie et avait l'habitude de laisser son téléphone traîner partout, sans se soucier de rien. Soudainement, l'appareil est devenu une extension d'elle-même. Elle passait toute la journée dessus, envoyant des messages sans arrêt et le tenant toujours d'une manière qui m'empêchait de voir l'écran. Un jour, elle a même changé son mot de passe sans me donner d'explication, bien qu'on ait toujours partagé nos accès pour des raisons de sécurité, à cause des enfants. Le pire de tout a été le changement dans son comportement. Si je lui demandais ce qu'elle voulait pour le dîner, sa réponse était pleine d'irritation. Depuis toujours, elle s'occupait de la planification des repas, mais maintenant, c'était une offense que je lui demande même. Quand j'essayais de lui parler de ma journée au travail, elle roulait des yeux et me lançait « Tout ne tourne pas autour de ta précieuse start-up ». Un jour, en jouant avec Max dans le jardin, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Par la fenêtre du garage, j'ai vu Mike en train d'aider Wendy à s'entraîner. Il était pratiquement collé à elle, corrigeant sa posture ou quelque chose dans le genre. Pour empirer les choses, Max, dans son innocence, a crié « Maman et Mike sont les meilleurs amis ». J'ai répondu avec ironie « Oui, bien sûr, mon pote ». Cela m'a vraiment dérangé, alors j'ai décidé de parler à Wendy, de lui dire que je ne me sentais pas à l'aise avec le temps qu'elle passait là-bas. J'ai commis une énorme erreur. Elle a explosé, criant que j'étais contrôlant et jaloux, que je voulais l'empêcher d'avoir des amis, et m'a reproché de ne presque jamais être à la maison, donc je n'avais pas le droit de me plaindre. La discussion est rapidement devenue une dispute sur l'argent. La start-up dans laquelle nous avions investi tant de temps et d'efforts ne payait toujours pas bien, étant en pleine phase de croissance, mais nous vivions confortablement. Soudainement, plus rien n'était suffisant. Elle voulait rénover la cuisine,
changer de voiture et même inscrire Lily dans une école privée extrêmement chère. Quand j'ai essayé d'expliquer la différence entre un salaire de base et des options d'action dans le monde des startups, elle m'a regardé comme si je parlais une autre langue. En y repensant, je devrais avoir remarqué les signes de ce qui s'en venait. Il n'a pas fallu longtemps avant que des dépenses suspectes apparaissent sur notre carte de crédit, des factures dans des restaurants de luxe où je n'étais jamais allé, des frais d'hôtel dans notre propre ville, qui a besoin d'un hôtel à 20 minutes de chez soi, et même des achats dans des magasins de lingerie, avec des pièces que je n'avais jamais vues dans son armoire. Parallèlement, le comportement des enfants a commencé à changer de manière préoccupante. Lily, 8 ans, qui était autrefois bavarde, est devenue silencieuse et renfermée. Max, 5 ans, est devenu extrêmement attaché à moi, pleurant chaque fois que je partais travailler. Un jour, j'ai entendu Max parler à ses peluches et dire « Maman et Mike sont en pyjama pendant que papa travaille ». Cette phrase m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Une nuit, à cause d'un retard dans le lancement d'un projet, je suis rentré plus tôt à la maison. La maison était sombre, mais j'ai vu la voiture de Wendy devant. En m'approchant, j'ai entendu de la musique venant du garage de Mike. Je pensais que je pourrais peut-être leur parler pour clarifier les choses, mais ce que j'ai découvert était complètement différent de ce à quoi je m'attendais. Sans entrer dans les détails, disons simplement que la routine d'entraînement de Wendy avait un ton bien différent du fitness. Pendant ce temps, Jessica, l'épouse de Mike, travaillait tard dans son cabinet d'avocat, comme d'habitude. Sans les confronter, j'ai simplement enregistré une vidéo avec mon téléphone et suis rentré chez moi, où je suis resté assis dans ma voiture pendant presque 1 heure, essayant de digérer ce que je venais de voir. Le lendemain, j'ai appelé mon travail pour dire que j'étais malade et j'ai consulté un avocat. Il m'a conseillé de rester calme et de continuer à recueillir des preuves sans qu'il sache que je connaissais déjà la vérité. Cette semaine a sans doute été la pire de ma vie. J'ai dû faire semblant que tout allait bien, pendant qu'il faisait littéralement ce qu'il voulait dans la maison voisine. J'ai gardé la vidéo de la séance d'entraînement de Wendy et Mike dans au moins 6 endroits différents et j'ai prévu de la confronter le week-end, lorsque mes parents pourraient s'occuper des enfants. Mais pendant que je réunissais des preuves, Wendy et Mike avaient leur propre plan. La situation a pris un tournant inattendu. Un mardi normal au travail, je révisais un code source quand mon patron m'a appelé aux ressources humaines. J'ai trouvé cela étrange, mais pas totalement anormal, étant donné les négociations sur une éventuelle acquisition de l'entreprise par Amazon. En entrant dans la salle, je me suis retrouvé face à 2 policiers. Ils m'ont informé qu'à ce matin, Wendy s'était rendue au poste de police avec des ecchymoses, affirmant que je l'avais agressée lors d'une dispute sur de l'argent. Selon son récit, j'avais perdu le contrôle lorsqu'elle m'avait confronté à propos de mon temps passé au travail. Elle avait même présenté des photos des ecchymoses sur ses bras et son visage. Les policiers m'ont arrêté immédiatement, dans le bureau. Ce fut le moment le plus humiliant de ma vie, être menotté devant tous mes collègues. J'ai passé 48 heures en prison avant que mon frère ne puisse payer la caution. J'ai perdu mon téléphone à cause de la politique de l'entreprise concernant les arrestations et j'ai été privé de mon ordinateur portable de travail. Pour aggraver les choses, Wendy a obtenu une ordonnance de restriction d'urgence, ce qui m'a empêché de revenir à la maison. J'ai fini par dormir sur le canapé de mon frère, avec un bracelet électronique, comme un criminel. Peu après, l'entreprise m'a mis en congé administratif façon polie de dire que j'avais été licencié. Ils ont même essayé d'attendre que la poussière retombe, mais soudainement, on m'a étiqueté comme agresseur domestique. Mon visage est apparu aux informations locales avec le titre « Cadre technologique arrêté pour violence domestique ». Cette fausse accusation a détruit mes chances de trouver un autre emploi. Mais la vraie surprise est venue après, j'ai découvert que Wendy et Mike avaient tout planifié méticuleusement pendant des semaines. Ils ont documenté chaque dispute, déformant des conversations normales pour qu'elles s'intègrent à leur récit. Wendy a aussi enregistré chaque fois qu'elle se blessait accidentellement selon elle, parce qu'elle était désordonnée et a créé un faux historique de violence. Ils ont même impliqué d'autres mères du quartier. Soudainement, ces mêmes femmes avec qui nous faisions des barbecues et dont les enfants venaient à des anniversaires chez moi ont commencé à dire qu'elles avaient toujours suspecté que j'étais violent. Certaines ont prétendu avoir entendu des cris venant de notre maison, probablement les cris de Wendy à propos du crossfit à 6 heures du matin.
L'une d'entre elles est même allée jusqu'à dire qu'elle m'avait vu tenir le bras de Wendy de manière agressive pendant que nous déchargeons les courses. Le détail qu'elles ont oublié? Wendy s'était foulé le poignet lors d'une activité avec Mike, mais l'histoire a été ajustée de manière commode pour ressembler à un épisode de violence. La situation a empiré lorsque les services de protection de l'enfance sont intervenus. Wendy a obtenu la garde d'urgence des enfants et je suis passé de les voir tous les jours à des visites supervisées de seulement 2 heures tous les 2 week-ends. Maintenant, imaginez la dévastation de trouver vos propres enfants dans un bâtiment gouvernemental, pendant qu'un assistant social note chaque mot et chaque mouvement de votre part. J'ai dû vendre certaines de mes actions juste pour payer un avocat. Heureusement, ayant travaillé dans l'entreprise pendant plus de 5 ans, j'ai pu conserver le reste. Dieu merci pour ces petites miséricordes. Sans autre alternative, j'ai déménagé dans un petit studio près de la maison de mon frère. C'était le seul endroit que je pouvais me permettre entre les frais juridiques et les obligations alimentaires. Lors des visites, Lily, ma fille de 8 ans, ne me regardait même pas. J'ai découvert que Wendy lui avait dit que j'étais perturbé et que je devais m'améliorer avant de pouvoir revenir à la maison. Max, quant à lui, pleurait et me demandait pourquoi je ne l'aimais plus. Essayer d'expliquer à un enfant de 5 ans les accusations de violence domestique est en fait une tâche impossible. J'ai perdu la plupart de mes amis. C'est impressionnant de voir comment les gens disparaissent quand vous êtes accusé de quelque chose d'aussi grave. Ceux qui sont restés étaient, pour la plupart, des collègues de travail qui savaient combien je me sacrifiais pour ma famille, mais qui étaient limités par le chaos juridique dans lequel j'étais impliqué. Pendant ce temps, Wendy et Mike ont enfin cessé de faire semblant. Après que toute la vérité ait éclaté, Jessica a mis Mike dehors, et il n'a pas perdu de temps, il s'est directement installé chez Wendy. Les deux ont commencé à afficher leur romance parfaite en publiant des selfies à la salle de sport, en dînant dans des restaurants chers et en profitant de la vie comme si de rien n'était. Pour empirer les choses, ils ont financé cette histoire d'amour digne d'un conte de fées avec l'argent de la pension que je payais. La situation est devenue tellement insupportable que j'ai été obligé de commencer à conduire pour Uber les week-ends, juste pour pouvoir payer les factures. Je suis passé de diriger des équipes d'ingénierie à ramasser des étudiants ivres à 2 heures du matin. L'ironie? Certains de mes passagers étaient des stagiaires de mon ancienne entreprise. J'essayais de garder mon calme quand un jeune de 22 ans me parlait de ce projet incroyable dont j'avais été licencié. Et c'est là que tout devient plus extrême. Mais avant tout, laissez-moi décrire mon pire moment. Je vivais dans un studio de 40 mètres carrés avec l'odeur d'une fête pour 50 chats, que le locataire précédent avait apparemment organisé. Je travaillais à 2 emplois. Pendant la journée, j'étais développeur junior dans une entreprise horrible, la seule qui m'ait embauché, même avec les accusations en cours. Le soir, je conduisais pour Uber. Mon alimentation? Des pâtes instantanées et des sandwichs au beurre de cacahuètes. Tout cela pour pouvoir payer la pension alimentaire de mes enfants. Et pourtant, j'avais environ 200 000 actions de mon ancienne entreprise, mais je ne pouvais pas les vendre à cause de la période de verrouillage. La start-up ne se portait pas mal, mais ce n'était pas non plus un grand succès. Nous survivions en développant des logiciels de sécurité pour la gestion des infrastructures cloud. Une technologie ennuyeuse pour la plupart des gens, je sais. Puis est venu l'incident Log4j. Pour ceux qui ne sont pas dans le domaine, imaginez que quelqu'un découvre un moyen de pénétrer presque tous les systèmes du monde grâce à une petite faille de sécurité que personne n'a jamais remarquée. C'était ça, Log4j. Et devinez quoi? Notre logiciel était particulièrement bon pour détecter et corriger cette faille. Nous étions au bon endroit, au bon moment. Alors, un mardi ordinaire, entre 2 courses, j'ai pris mon téléphone et vu 50 appels manqués. Ma vieille start-up était en train d'être rachetée par AWS. Le prix de l'action avait grimpé à 247 $ l'unité. J'ai refait les calculs environ 20 fois, pensant que je devenais fou. 200 000 actions x 247 $ égale 49,4 millions de dollars. Avant les impôts, bien sûr. D'abord, j'ai vomi à cause du stress. Ensuite, j'ai appelé mon avocat. Et puis, j'ai vomi à nouveau. Puis les choses sont devenues intéressantes. La nouvelle du rachat est sortie dans la presse locale, AWS achète une entreprise technologique de la région pour 2,1 milliards de dollars.
Mon nom est apparu dans l'article, mentionné comme l'un des premiers employés. Et qui a vu cette nouvelle? Exactement, l'avocat de Wendy. Moins de 24 heures plus tard, j'ai reçu un email d'elle. Le premier contact depuis mon arrestation. Le ton était amical, inquiet, presque nostalgique. Salut, j'espère que tu vas bien. J'ai beaucoup réfléchi à notre situation. Peut-être devrions-nous discuter de ce qui est mieux pour les enfants. Traduction libre, je sais que tu es maintenant riche. Je veux ma part. Évidemment, je n'ai pas répondu. J'ai juste pris une capture d'écran et l'ai envoyée à mon avocat. Ensuite, je suis retourné conduire pour Uber. Je devais garder tout cela secret jusqu'à ce que la transaction soit finalisée. Il restait encore 3 mois avant la clôture du contrat et je ne voulais pas que Wendy tente de me nuire avant que l'argent ne tombe sur mon compte. Mais Wendy n'a pas abandonné. Le jour suivant, qui ai-je croisé par hasard dans mon café habituel? Mike. Le gars avec qui Wendy m'avait trompé. Il a essayé d'être sympathique. Salut, mec. Pas de rancune. On fait tous des erreurs. Wendy est vraiment désolée. Bien sûr. Désolée de m'avoir accusé à tort. De m'avoir envoyé en prison. De m'avoir enlevé mes enfants. De m'avoir détruit ma réputation. Mais quelle coïncidence. Maintenant que j'étais sur le point de devenir millionnaire, il voulait redevenir ami. Quel retournement de situation pratique. J'ai continué à conduire pour Uber jusqu'au jour où l'acquisition a été officiellement finalisée. Les visages des passagers quand ils me reconnaissaient des articles de presse étaient impayables. Et, tu n'es pas ce gars-là? Oui. C'est moi. Le chauffeur Uber millionnaire. Le jour où l'argent est tombé sur mon compte était surréaliste. Après impôts et frais, il me restait environ 28 millions de dollars. La première chose que j'ai faite a été d'acheter une maison modeste, avec 3 chambres, dans une copropriété sécurisée. Rien de tape à accent Graveleuil, mais sur et près de l'école de mes enfants. J'ai ouvert des fonds universitaires pour Lily et Max avec 2 millions de dollars chacun, sous une fiducie qu'ils ne pourront toucher avant 25 ans. Ensuite, j'ai fondé une petite société de conseil en logiciel pour m'occuper et garantir une source de revenus légitime en plus de la surprise AWS. J'ai embauché quelques anciens collègues qui m'avaient toujours soutenu. Alors, Wendy a fait son coup. J'ai reçu des documents juridiques à ma nouvelle maison. Elle réclamait la moitié des bénéfices de la vente des actions, arguant que nous étions encore mariés lorsque la valeur a explosé. De plus, elle demandait une pension alimentaire rétroactive basée sur ma nouvelle valeur nette et la garde principale des enfants, car, selon elle, un agresseur ne devrait pas pouvoir dépenser des millions pour ses enfants. L'ironie. Si elle ne m'avait pas accusé à tort et m'avait forcé à vendre une partie de mes actions au début, elle aurait peut-être eu un argument légal pour réclamer la moitié. Mais il y avait un petit détail qui jouait en ma faveur. Les dénonciations documentées de violences domestiques. Alors, un dimanche matin, Wendy est arrivée chez moi. Je ne l'avais pas vue en personne depuis les dernières audiences. Elle avait bien changé. Pas de vêtements de marque. Elle portait une tenue simple de chez Target, presque pas de maquillage. Les yeux gonflés d'avoir trop pleuré. « On peut parler ?» a-t-elle dit, comme si nous étions dans un feuilleton mexicain. La raison? Pour nos enfants. Ah, bien sûr. Maintenant, elle se préoccupait d'eux. Je l'ai laissé entrer. Mais avec les caméras de sécurité enregistrant tout et mon téléphone captant l'audio dans ma poche. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est de l'expérience. Elle s'est assise sur le canapé et a commencé à pleurer. Elle a dit que Mike l'avait manipulée. Qu'il l'avait convaincue que je la trompais. Projection, non. Je n'ai jamais voulu te détruire. Je n'ai jamais voulu t'enlever les enfants. Bien sûr, Wendy. Les blessures sont apparues toutes seules, les faux témoins sont apparus de nulle part. Puis est venue la véritable raison de la visite. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je suis toujours ta femme légalement. La valeur des actions a augmenté pendant que nous étions encore mariés. Tu me dois la moitié. Le niveau de cynisme était absurde. La femme qui m'a faussement accusé, qui a pris mes enfants,
qui a presque détruit ma carrière, voulait maintenant la moitié de ma fortune. Les enfants te manquent, dit-elle, attendant une réaction de ma part. On pourrait redevenir une famille, recommencer à zéro. Oui, bien sûr. Rien ne dit nouveau départ comme une fausse accusation d'agression. Tout était joué d'avance. Elle a dit qu'elle avait suivi une thérapie, qu'elle avait compris ses erreurs, que Mike était le vrai agresseur. Elle a même mentionné notre première rencontre dans un café, essayant de jouer sur la corde sensible, comme si un flashback nostalgique pouvait effacer tout ce qu'elle avait fait. Pendant ce temps, mon téléphone vibrait sans cesse. Plus tard, j'ai découvert qu'elle avait informé l'avocate qu'elle tentait une réconciliation. Une belle petite mise en scène, juste au moment où l'argent est tombé sur mon compte. Ça a été tellement difficile. Je vis dans un petit appartement, je dois faire des quarts supplémentaires à la clinique dentaire, je peux à peine payer les activités des enfants. Bien sûr. Peut-être que si elle achetait moins de vêtements de sport à 200 $. Je n'ai jamais voulu tout ça, insista-t-elle. Mike m'a fait croire que tu étais un monstre, mais c'était lui le vrai monstre. Ah, je comprends. Mike t'a forcé à me tromper pendant des mois. À inventer de fausses accusations? À me faire arrêter au travail? À m'éloigner de mes enfants? À dépenser ma pension dans le luxe? À mentir à tous ceux que nous connaissions? Tout ça, c'est de sa faute, n'est-ce pas? Le meilleur, c'est quand elle a sorti son téléphone et m'a montré des photos récentes des enfants. Lily à la représentation de danse, Max jouant au football. Des photos auxquelles je n'avais pas accès à cause des restrictions qu'elle avait elle-même obtenues contre moi. Ils ont besoin de leur père, dit-elle. On peut arranger ça. C'est-à-dire, je suis ruiné et toi, tu es millionnaire. Faisons comme si rien ne s'était passé. Et puis est venue la menace finale. J'ai parlé à mon avocate. Si on ne trouve pas un accord, eh bien, j'ai mes droits. La valeur des actions a augmenté pendant que nous étions encore mariés, et avec ton passé de violence domestique. Voilà. Derrière les larmes, c'était le vieux jeu de toujours. Je l'ai laissé finir son spectacle. Je lui ai même proposé un mouchoir en papier, mais un de ces mauvais mouchoirs, qui font plus de mal que de bien. Dès que Wendy est partie, j'ai appelé mon avocat. Quelques minutes plus tard, la vérité a éclaté. Wendy n'a pas perdu de temps. Mon avocat a reçu un appel. Elle avait déjà déposé une demande de pension alimentaire d'urgence basée sur l'argent de l'acquisition et avait tenté de modifier l'accord de garde. L'argument? Maintenant qu'il a beaucoup d'argent, il peut fuir avec les enfants. Elle a même essayé de contacter plusieurs de mes anciens collègues de travail, cherchant toute information qu'elle pourrait utiliser contre moi. Mais cette fois, j'étais prêt. La véritable comédie, c'est qu'entre les messages motivationnels sur Instagram sur « surmonter la négativité » et les photos avec son nouveau coach, on dirait que Mike a déjà été remplacé, Wendy continuait à jouer son rôle de victime et de martyr. Le jour de l'audience au tribunal, les choses ont pris un tournant inattendu. Wendy est apparue complètement abattue, vêtue simplement, sans maquillage, les cheveux attachés en un chignon débraillé. Elle dégageait clairement une vibe de « mère célibataire en détresse ». Pour aggraver la situation, elle a amené les enfants en totale violation des ordres du tribunal et les a placés au premier rang, comme s'ils n'étaient que des accessoires pour son petit spectacle. L'avocat de Wendy a été le premier à parler. Il a commencé à peindre Wendy comme l'épouse exemplaire, qui avait sacrifié ses propres rêves pour soutenir inconditionnellement ma carrière dans le secteur technologique et élever nos enfants. Il a affirmé qu'en raison de tout ce soutien émotionnel, elle méritait la moitié de l'argent de la vente des actions. Pour couronner le tout, ils ont de nouveau mentionné les soi-disant épisodes de violence domestique, essayant de me présenter comme un instable émotionnel qui, maintenant riche, pourrait fuir le pays avec des millions. Ils ont même suggéré qu'avec des ressources illimitées, je pourrais être dangereux. Pendant que tout cela était exposé, mon avocat, Greg, un véritable icône, se contentait de prendre des notes avec une expression ennuyée. Wendy, de son côté, me lançait des regards inquiets, comme si elle se demandait pourquoi personne ne semblait affecté par sa version des faits. Puis, ce fut notre tour. Greg s'est levé, a ajusté sa cravate et a dit : « À votre honneur, avant de commencer notre défense,
nous aimerions présenter une nouvelle preuve qui a récemment été révélée. À ce moment-là, les images des caméras de sécurité de ma maison ont commencé à tourner. Et ce qu'elles ont révélé était choquant. Wendy ne s'était pas contentée d'apparaître une seule fois avec sa tentative de réconciliation. Pendant presque tous les jours où j'étais au bureau, elle venait chez moi. Et, à ma surprise, la moitié du temps, elle n'était pas seule, Mike l'accompagnait. Les caméras les ont captés dans la voiture garée devant ma maison, en train de répéter ce qui semblait être un discours émotionnel. Les images montraient Wendy plantant de fausses preuves dans ma boîte aux lettres, des lettres qu'elle avait écrites elle-même pour étayer les fausses accusations de violence domestique. Dans un moment particulièrement révélateur, les deux ont été entendus en train de rire de la facilité avec laquelle ils pourraient arracher la moitié de mon argent. Mais ce n'était pas tout. Vous vous souvenez des prétendus hématomes que Wendy avait utilisés pour m'incriminer? L'interphone de ma porte a capté Wendy et Mike simulant les agressions. Les enregistrements montraient les deux en train d'appliquer du maquillage pour créer de fausses marques, de prendre des photos et de répéter l'expression de femme terrifiée qu'elle devait exhiber devant le juge. La scène dans la salle d'audience était inoubliable. Wendy semblait prête à vomir. Mike, qui avait également été convoqué, a essayé de s'éclipser discrètement à plusieurs reprises, mais le garde de sécurité du tribunal ne l'a pas laissé faire. C'est alors que Greg a lancé la bombe. À votre honneur, nous avons découvert que Wendy et Mike ont essayé d'appliquer ce même stratagème à d'autres personnes. Nous avons trouvé des preuves que, au moins 2 autres hommes, tous deux bien établis dans le secteur de la technologie, ont été faussement accusés de violence et ont fini par être victimes de divorces frauduleux. Wendy et Mike ont perfectionné ce système. La preuve clé est venue de Jessica, l'ex-femme de Mike, qui, par coïncidence, est avocate et a passé des mois à rassembler des preuves contre lui. Jessica est venue au tribunal avec un dossier rempli de messages, emails et relevés bancaires, montrant comment il divisait l'argent des fraudes précédentes. Quand Greg a terminé de présenter toutes les preuves, l'avocat de Wendy a voulu se cacher sous la table. Il s'est excusé si vite que c'était presque comique. Le juge, furieux, a fait une pause brève. Lorsqu'il est revenu, 1 heure plus tard, il n'a pas laissé de place aux excuses. Il a rejeté complètement la demande de Wendy concernant l'argent de la vente des actions, a ordonné qu'elle paie les honoraires d'avocat et a transmis l'affaire au procureur pour une possible accusation de fraude. Mais ce qui a été le plus frappant est venu ensuite. Le juge chargé de réviser la garde, après avoir vu les images de Wendy et Mike complotant la fraude, a ordonné une évaluation d'urgence de la garde des enfants. À partir de ce moment, la garde des enfants m'a été attribuée, tandis que Wendy faisait l'objet d'une enquête pour parjure et fraude. Quant à Mike, il a essayé de s'enfuir dès que l'audience a pris fin. Il a couru vers le parking, mais a été intercepté par le nouveau petit ami de Jessica, qui, par coïncidence, est policier. Le karma ne rate jamais. Mise à jour. Cela fait 3 mois depuis cet affrontement dramatique au tribunal, et la situation a complètement tourné. Wendy et Mike ont été arrêtés. On a découvert qu'ils opéraient plusieurs schémas frauduleux dans différentes juridictions, ce qui a attiré l'attention du FBI, qui collectait des preuves contre eux depuis des semaines. En plus de mon cas, ils ont identifié au moins 3 autres victimes, tous des hommes du secteur de la technologie qui ont également été faussement accusés de violences domestiques, ont perdu leurs biens et ont été contraints d'accepter des divorces frauduleux. Au final, Wendy et Mike avaient parfaitement orchestré ce coup. Actuellement, j'ai la garde totale des enfants. Je ne vais pas mentir, ça a été une période difficile. 2 enfants traumatisés et un père qui apprend à être responsable à plein temps ont causé un sacré chaos. La première semaine, j'ai brûlé le dîner 3 fois, envoyé Lily à l'école avec des chaussures différentes et complètement oublié le jour de la représentation de Max. Mais peu à peu, nous trouvons notre équilibre. Pour aider les enfants à gérer tout cela, j'ai engagé la docteure Sarah, une psychologue spécialisée dans les cas d'aliénation parentale, et elle a fait un travail incroyable. Lily a enfin ouvert son cœur et m'a dit comment Wendy et Mike lui avaient dit de dire qu'elle avait peur de moi. Il l'avait même fait croire que je préférais l'argent à mes propres enfants. Heureusement, notre situation de logement s'est améliorée bien plus que prévu. Nous avons déménagé dans un quartier tranquille, avec de bonnes écoles, rien de trop extravagant, mais suffisamment confortable pour que les enfants se sentent en sécurité. Maintenant, Max a une salle de jeu. Il est accro à Minecraft.
Et Lily a conçu sa propre chambre, tout en ton de rose. Nous avons également installé un système de sécurité tellement avancé que même Fort Knox serait intimidé. J'ai commencé à travailler à 100% depuis chez moi. Mon entreprise de conseil continue de prospérer, mais maintenant, mes enfants sont la priorité. J'ai une équipe solide qui gère la majeure partie des projets. La vie a une façon étrange de changer nos priorités. J'ai passé des années à poursuivre le succès dans le secteur de la technologie. Mais maintenant, ma plus grande fierté est de voir Max rire de mes mauvais jeux de mots de père. Et quant à Wendy et Mike? Wendy fait face à une peine de prison de 15 à 20 ans pour fraude, parjure et d'autres crimes que je ne comprends même pas complètement. Son avocat a essayé de négocier un accord, mais les autorités ne sont pas prêtes à céder. Apparemment, il n'aime pas du tout l'idée de fraude ciblant spécifiquement les travailleurs du secteur de la technologie. Qui l'aurait cru, hein? Mike, de son côté, n'a pas perdu une seconde pour trahir Wendy quand les choses sont devenues sérieuses. Dès que le FBI l'a mis sous pression, il a craqué. Il a pleuré. Il a dit que Wendy était l'esprit derrière tout cela et qu'il avait juste été manipulé. Je ne doute pas qu'elle ait été la pièce maîtresse de tout cela. Faire semblant qu'il n'était qu'une victime? Difficile à croire. Néanmoins, la trahison ne l'a pas complètement sauvé. Il fait toujours face à au moins 10 ans de prison. De manière surprenante, Jessica, l'ex-femme de Mike, a été un grand soutien. En plus d'aider les autorités à construire le dossier, elle a également été très présente pour les enfants. Comme nous étions voisins auparavant, elle les connaissait déjà et, de temps en temps, elle vient les voir. Elle a été une présence stable pour eux. Pas de drame. Pas de secondes intentions. Juste une véritable inquiétude pour deux enfants qui ont traversé beaucoup de choses en si peu de temps. La question de l'argent a été réglée sans trop de complications. J'ai créé un fonds solide pour mes enfants. J'ai fait quelques investissements recommandés par mon conseiller financier et, surtout, j'ai fondé une organisation pour aider les pères confrontés à de fausses accusations de violence domestique. Jusqu'à présent, nous avons déjà aidé 3 hommes à récupérer la garde de leurs enfants. Et qu'en est-il de ma vie amoureuse? Il n'y a rien à l'horizon. En plus des problèmes de confiance, je ne prévois pas d'amener quelqu'un de nouveau dans la vie des enfants tant qu'ils ne seront pas prêts. Ils ont déjà vécu assez de chaos. Je n'ai pas besoin d'ajouter plus d'incertitude à la maison. Mais à la maison, les choses s'améliorent. Lily est plus enthousiaste à l'école. Les professeurs disent qu'elle sourit à nouveau et qu'elle veut rejoindre le club de sciences le semestre prochain. Il semble qu'elle ait hérité de mon amour pour la technologie, après tout. Max continue d'être Max. De l'énergie pure et un grand cœur. Il dit que, quand il sera grand, il veut créer des jeux vidéo pour aider les gens. L'autre jour, la voisine qui avait écrit une fausse déclaration contre moi est venue s'excuser. Elle a dit que Wendy l'avait manipulée, en lui montrant des preuves fabriquées pour la convaincre que j'étais dangereux. On ne va pas devenir amis ou quoi que ce soit, mais au moins, c'est une personne de moins à me regarder comme si j'étais un monstre. Il y a encore des jours difficiles. Les enfants font encore des cauchemars. Lily devient anxieuse si elle ne me voit pas pendant trop longtemps. Max, au moins une fois par semaine, me demande si je veux vraiment qu'il reste avec moi. Mais on continue. Un pas à la fois. Reconstruire notre vie. Quelle histoire incroyable! Le mari a tout perdu à cause des mensonges de son ex, mais au final, il a réussi à s'en sortir d'une manière épique. Le karma est venu avec intérêt et ajustement monétaire. Cela prouve que la vérité peut prendre du temps, mais elle finit toujours par apparaître. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce retournement de situation? Dites-le moi dans les commentaires. Si cette histoire vous a captivé du début à la fin, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Chaque jour, je vous apporte des récits incroyables comme celui-ci. Ah, et il y a 2 autres histoires à ne pas manquer ici à l'écran. Choisissez en une et venez avec moi. Je vous laisse pour cette fois et à la prochaine histoire pleine de rebondissements.